Alors, difficile de répondre à cette question à partir du moment où, dans la question même, vous confondez l'Iran et le régime iranien. Pour ma part, je suis absolument en désaccord avec toute attitude qui viserait à confondre les deux. Évidemment, moi je ne crains pas l'Iran. Il n'y a aucune raison de craindre l'Iran si on parle de la nation iranienne, du peuple iranien, qui est un peuple qui, dans sa majorité, aspire à la démocratie et aspire à la paix. En revanche, je pense qu'il faut craindre le régime iranien, le régime islamique iranien qui règne sur ce pays depuis 1979 et qui aujourd'hui, on le sait, n'est soutenu peut-être que par un quart de la population. On le verra lors des élections, il y aura certainement une abstention massive. Donc évidemment, il faut craindre le régime islamique iranien, ce régime qui, depuis sa fondation, est un régime qui terrorise la population à l'intérieur, qui a massacré toutes les oppositions, principalement les oppositions de gauche, qui étaient alliés avec les islamistes pour faire la révolution contre le Shah. Et aujourd'hui, il n'y a plus quasiment d'opposition organisée en Iran. Aujourd'hui, les femmes, les homosexuels, les jeunes, toute personne déviante, entre guillemets, est persécutée par le régime islamiste. Donc, bien sûr que moi je ne crains pas le peuple iranien, mais je pense que les Iraniens, eux, sont les premières victimes du régime islamique. Donc évidemment, pour les Iraniens eux-mêmes, il serait une bonne chose que ce régime disparaisse un jour et cède la place à un régime démocratique. En attendant, doit-on, à l'extérieur, puisque je ne vais pas me défiler par rapport à la question, doit-on craindre le régime iranien? Doit-on craindre qu'il ait un jour la bombe atomique? Et doit-on craindre qu'il menace ses voisins? Bien évidemment, un régime de ce type-là ne laissera jamais ses voisins dans la tranquillité, pas seulement ses voisins. Je rappelle quand même que le régime islamique a fomenté des attentats, y compris ici, y compris en France, y compris à Paris, il y a quelques années, au début des années 90. Donc, évidemment, il faut craindre ce régime et il faut souhaiter qu'un jour ce régime laisse la place à un régime plus démocratique. En attendant, du point de vue de la menace militaire immédiate, évidemment, là c'est autre chose. Je pense que, même si ce régime a la volonté de se doter de l'arme atomique, il ne serait pas, je dirais, judicieux d'intervenir militairement contre ce régime de manière préventive. Il faut négocier, il faut sanctionner, il faut peser sur le régime pour l'amener à cesser ce programme militaire, nucléaire, car ce programme nucléaire, tout le monde le sait, par exemple, je donne en exemple le rapport de la mission parlementaire française présidée par Jean-Louis Bianco. Ce rapport l'a prouvé, une fois de plus, il n'y a pas réellement de programme civil nucléaire iranien, donc il y a un programme militaire clandestin. Donc évidemment, il faut faire pression sur le régime islamique pour qu'il cesse son programme nucléaire, mais en échange, il faut évidemment proposer à l'Iran la reprise des relations diplomatiques avec les États-Unis, qui sont rompues depuis 30 ans, depuis la prise en otage des diplomates et du personnel de l'ambassade américaine à Téhéran. Je pense qu'il faut proposer à l'Iran des avantages économiques, c'est-à-dire l'entrée dans l'Organisation mondiale du commerce. Il faut proposer tout ce qui permettrait, évidemment, d'améliorer la vie de la population iranienne sur le plan économique et évidemment, si la vie s'améliore sur le plan économique, s'il y a des échanges avec l'extérieur, c'est quelque chose qui pourrait favoriser la démocratisation de la société iranienne. Donc, pour conclure, évidemment, il faut craindre le régime islamique iranien. Je crois que tant que ce régime existera, il constituera un danger, mais en même temps, il faut se garder de toute action qui risquerait d'amener la population à se ranger derrière le régime. Donc il faut tout faire pour dissocier le régime de la population. Et cela n'est pas incompatible avec des sanctions d'un côté, la négociation de l'autre, la pression de l'autre, mais toute pression, toute politique de sanctions et toute menace, y compris d'intervention militaire, qui pourrait être utilisée en dernier recours. En dernier recours, si le régime devenait menaçant et refusait de renoncer à son programme nucléaire militaire,
Toute politique, toute stratégie à l'égard de l'Iran doit toujours, je pense, garder à l'esprit les intérêts de la population iranienne et s'adresser à cette population pour qu'elle se retourne contre le régime. Les voisins de l'Iran, les Européens et les Américains qui sont en première ligne, puisque le président Obama souhaite engager un dialogue avec le régime islamique, chacun doit aujourd'hui avoir dans la tête que derrière le régime islamique, il y a une population qui ne demande qu'à s'ouvrir, qu'à dialoguer avec l'Occident et qu'à jouir des libertés démocratiques dont nous jouissons, nous, aujourd'hui en Occident. Et donc, il ne faut rien faire qui renforcerait le régime, et il faut tout faire qui pourrait aboutir à dissocier le régime de la population. Et donc, quelques mesures que nous prenions, que prendrait l'ONU ou que prendraient les Américains, aucune mesure n'est justifiée si elle nuit à la population et si elle n'aide pas la population à s'ouvrir et à se saisir de la moindre perche, par exemple, soutien aux organisations de droits de l'homme, dénonciation des exécutions. Je rappelle qu'il y a eu plus de 300 exécutions l'année dernière en Iran, 300 peines de mort appliquées l'année dernière en Iran. Donc il faut tout faire pour aider la population iranienne, sinon à renverser le régime, en tout cas à pousser le régime à l'ouverture et à la démocratisation.